أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإذا هم مبصرون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين برحمته يا أرحم الراحمين. Chers amis, frères et sœurs, nobles invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore notre thème actuel, que chacun de nous prenons conscience de la réalité de la nature humaine, de la fonction véritable de l'être humain, de l'insan, en rappelant qu'Allah nous a créés et nous a donné cette fonction de représentant divin sur la terre, et avec toutes les prédispositions conçues pour refléter, représenter, diffuser les beautés, les qualités d'Allah, de ses noms. Lahul Asma'ul Husna, à lui les plus beaux noms. Donc l'insan, il existe pour refléter, diffuser la beauté des lumières d'Allah et de voir dans toute la création se refléter ainsi les beautés d'Allah, de pouvoir contempler cette lumière qui anime la création entière. Maintenant, comment connaître Allah? Il y a beaucoup d'indices, de ishara, de signes, alamat, des ayats, des symbolismes, des images qu'Allah a données, présentes dans le Coran Sharif. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand des ambassadeurs d'Allah. Donc, pour connaître Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui se connaît donc Allah. Celui qui se connaît donc Allah. Donc par là nous voyons qu'il est, pour connaître Allah, il est impératif de chercher la connaissance en soi-même, la connaissance d'Allah en soi-même. Et la première leçon, Allah il nous montre, nous enseigne de lui demander, de l'invoquer, de l'évoquer, de supplier, de demander une lumière pour pouvoir reconnaître la lumière, de sa beauté, de ses paroles, de sa parole. Alors il nous enseigne de lui demander une lumière pour reconnaître cette lumière qui sont nichées dans la poitrine de ses serviteurs. Combler des faveurs d'Allah. Et les faveurs d'Allah, ce sont les faveurs éternelles. Ce sont les lumières d'Allah qui habite
qui est dans la poitrine de ses serviteurs fidèles. Et cette lumière qu'on demande à Allah, cette guidance, cette hidayah, ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin stable, vrai, ferme. Et pour trouver cette lumière, un autre indice qu'Allah nous donne, demande-moi le chemin où on rencontre tes serviteurs qui sont comblés de tes faveurs. Et ces serviteurs, Allah, il fait le tafsir de ces serviteurs qui sont parmi les Anbiya, les prophètes, les envoyés, les Siddiq, les Shuhada, les Salihin, et même ceux qui sont dans la compagnie de ces élites serviteurs particuliers qu'Allah nomme les prophètes, les véridiques, les témoins de la vérité, les Shuhada, les Salihin, ceux qui se réconcilient toujours avec Allah, en se réformant, en se corrigeant, se purifiant, les Salihin. Et ceux qui sont attachés à ces serviteurs d'Allah, Allah est tellement content dans le Coran Sharif, il s'exclame en disant que c'est beau d'être dans la compagnie de ces serviteurs, de mes serviteurs, ceux-là. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépositaires de cette lumière présente dans leur poitrine, dans leur sadr. Et le sadr, ça concerne le roux. Et les maîtres spirituels disent que le roux insani, il y a deux formes de roux. Insan, il est composé de deux formes de roux. Il y a son être de lumière, et il y a cet organe, il y a cette fonction spirituelle. Pour le spirituel. Et le spirituel, c'est une lumière venant d'Allah. Allah a existencié par sa volonté, par son ordre. Comme il a créé la lumière de la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par son ordre, par sa volonté, sa parole. Et Allah il dit, j'ai créé l'insan dans la forme de Rahman. La forme de Rahman, maintenant il faut avoir la connaissance de Rahman. Et Ar-Rahman, c'est Allah. Et Allah, il est une lumière. Dans la forme de Rahman, il faut comprendre par là aussi qu'il a créé l'insan avec cette qualité de Rahmaniya. Comme Allah, c'est sa Rahmaniya qui prime, qui a l'autorité chez Allah. Et Allah, sa parole ne change pas. Il est comme ça éternellement, absolument. Ça, c'est le haqq. Le haqq, c'est quelque chose qui est absolu. Ne change pas. Et toutes ces non manifestés qui forment, qui est le message d'Allah, l'ordre d'Allah, c'est cette propagation dans l'univers de sa lumière. Pour connaître soi-même, Allah nous demande de rencontrer ces dépositaires, ces héritiers de la lumière prophétique et la lumière de la parole d'Allah. Rencontrer ces gens, parce que dans la compagnie de ces gens-là, nous allons profiter de cette lumière de haqq qui va nous faire, par son attraction irrésistible et le réveil qu'il fait dans l'insan, réveille
sa réalité. Parce qu'ils ont cette vérité en eux, c'est haq. Donc par cette lumière de haq, ils vont réveiller le haq qui est dans l'insan, qui désire connaître Allah. Avec ce désir, lorsqu'on présente devant ce serviteur spécial, particulier, alors cette lumière qui émane de leur cœur, la lumière de haq, sa réalité c'est de s'imposer, imposer sa réalité, là où il est clair. Et nous avons lu ce verset du Coran, Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifum min ash-shaytani tadhakkaru wa idha hum mubsirun. Certainement, ceux qui observent la piété, la taqwa, Inna alladhina taqaw, certainement ceux qui observent la taqwa, étudient la taqwa pour mieux avancer, cultivent la taqwa, signifie à la piété. Cela, lorsque un groupe de shaitan, démons, les attaquent, avec les waswasa, etc., les pièges, tous les plans de Satan, du diable, Allah les donne un rappel. Ils se souviennent. Tazakkaru. Ils se souviennent. Et ce rappel, c'est une lumière aussi. Bien, c'est la bénédiction de cette lumière de haq qui se trouve dans la poitrine de ces gens-là. Tazakkaru faizahum, et alors, ils deviennent clairvoyants. Faizahum, eux, deviennent clairvoyants. Maintenant, ils voient haq, par haq, ils voient haq. Cette lumière a réveillé le haq dans nous. Et cette lumière maintenant nous fait voir ce qui est haq, principe de haq. Quand l'état intérieur est éclairé par cette lumière de haq, alors tous les organes spirituels et physiques voient haq, entendent haq, comprennent haq, diffusent haq. Et quand on est un diffuseur du haq, Allah nous a donné cet organe, cette faculté pour percevoir le haq et avoir la connaissance du haq par le goût du haq, le goût de cette lumière présente dans nos organes spirituels et physiques. Parce que c'est la lumière qui illumine le loup, notre être, et le loup, par la connexion avec ce physique, régénère le physique. Et surtout les organes plus importants, le calme, le cœur. Allah bidikrillahi tatma'innul qulub. Ça, ce sont des principes, Inch'Allah, quand ces principes restent dans notre conscience, on est habitué à cultiver la parole d'Allah, appliquer la parole d'Allah, ça va devenir comme une connaissance instinctive. C'est-à-dire même dans notre regard, notre façon de penser va s'améliorer et on va cadrer notre intention, notre façon de penser d'après le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le haq. On va s'efforcer, on va apprendre à être fidèle à cette lumière de haq qu'on reconnaît petit à petit, on reconnaît. C'est en soi-même qu'on doit reconnaître
et non pas chez les autres. Chez les autres, c'est une autre chose, c'est-à-dire, quand on regarde l'autre, on regarde d'abord en soi si on voit le haq. On fait en sorte que notre regard puisse être rempli de haq et qu'il cherche le haq. Même si on voit toutes les choses autour, on est bien vigilant et on choisit de faire focus sur le haq qui est dans toute chose. Toute chose. Et quand on reconnaît le haq, dans la situation, dans l'état qu'on vit, on reconnaît le haq, on en focus sur le haq qui est présent dans toute chose. Et on reconnaît. On reconnaît le haq dans toutes les formes qui apparaissent. Il y a des formes qui apparaissent qui ne sont pas agréables, qui sont injustes. Injuste, mais celui qui a permis cette injustice, lui il est haq. C'est évident, il y a une injustice. C'est l'injustice. Pour nous, c'est un test de fidélité. Un test de fidélité à notre nature primordiale qu'Allah il nous a créé pour l'obéir. Donc là, il faut déduire l'ordre qu'il y a dans cette situation. Quel est l'ordre d'Allah? Et alors, quand on fréquente ces gens de haq, on apprend à reconnaître haq. Et le haq, c'est d'abord soi-même. Avec un œil, on regarde les qualités qu'il y a dans la créature, chez les autres. On regarde les qualités. Mais les qualités, ce sont les qualités d'Allah. Et les défauts, si Allah permet, c'est lui qui a créé. Le bien et le mal. Mais le mal, c'est pour nous tester. Qu'est-ce qu'on choisit, nous? Il nous a donné le libre arbitre. Akkal. Et Akkal, il a l'autorité suprême de choisir. Quand il choisit, un jour cette lumière de haq, il dit oui, on t'a donné cette couronne d'autorité, khalifa. Mais le khalifa, il a des sifat naturelles. Il doit diffuser fidèlement les ordres d'Allah. Donc il voit le contraste, il y a le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Il doit choisir le bien, de ne plus. Il choisit de ne plus choisir. Puisqu'il connaît Allah. Il reconnaît Allah, il reconnaît l'ordre d'Allah dans toute situation. Quand il connaît l'ordre d'Allah, il doit refléter ce qu'Allah désire et non pas faire travailler son intelligence, cette autorité qu'on lui a donnée, cette couronne qu'on lui a donnée. Il dit non, mais je connais l'ordre d'Allah, je n'ai pas à choisir moi. J'ai été créé pour refléter ce que lui il désire. Donc avec cette lumière de haq, quand on est habitué, on va reconnaître soi-même. Et quand on voit que notre nafs est présent, même s'il recherche son droit, il reconnaît son droit, mais avec cette lumière de haq, Allah va l'enseigner. Moi, j'aime me voir ma qualité de Rahmaniya chez toi. Manifeste ta Rahmaniya. Il y a en toi, tu as été conçu pour manifester ta Rahmaniya. Regarde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il a fait. Dans toutes les situations. Toutes les situations, c'est sa Rahmaniya. Quand on a la connaissance d'Allah, c'est-à-dire la connaissance du haq, dans ce contexte, la connaissance du haq par expérience du haq,